Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à ce rendez-vous syndical. Donc, aujourd'hui, à l'ordre du jour, on va parler beaucoup de l'article 7 de la Convention collective. Donc, on va parler des qualifications, la mise à jour de votre dossier employé, l'affichage, la priorisation, la nomination, la période d'essai, le désistement et la démission. Oups, bon, je suis allée trop vite. Donc, les qualifications, ce qu'on vous invite à faire, c'est que sur le site de l'intranet de l'employeur, on peut retrouver les qualifications qui sont demandées pour les titres d'emploi. Donc, je pourrais là, vous envoyer le lien dans le courriel, mais comme vous pouvez voir ici, on peut voir toutes les qualifications qui sont demandées par l'employeur. Voyez-vous ici, c'est le guide des exigences et des examens requis pour les différents types d'emploi de notre catégorie d'emploi. Donc, c'est un document qui se trouve sur l'extranet de l'employeur. Donc, ici, par exemple, comme je vous disais tantôt, on peut voir technicien en administration, la scolarité minimale demandée et les tests qui sont demandés. Si je descends un peu plus bas, là, je vais peut-être vous donner un petit mal de cœur, désolé. Donc, ici, on peut voir secrétariat, administration. On va aller voir un peu c'est quoi qui est demandé. Donc, les qualifications, comme on pouvait voir au bout, là, le test de français, par exemple, Excel ou quoi que ce soit, c'est lorsque vous réussissez le test, sachez que c'est bon seulement pour une période de 36 mois suivant la réussite du test, à moins que vous ayez le titre d'emploi dans votre dossier. Donc, je donne un exemple. Aujourd'hui, je passe un examen, je le réussis, il va être bon 36 mois. J'obtiens le poste, par exemple, je donne un exemple d'agente administrative classe 1, bien à ce moment-là, dans 36 mois, vous comprendrez que si je suis toujours sur mon poste d'agente administrative classe 1, ben, il va rester au dossier. Donc, voilà. Donc, ici, il est important de savoir que les tests, lorsqu'on les échoue, vous avez une période que vous ne pouvez pas repasser le test. Donc, excusez-moi, je ne sais pas qui a le micro ouvert, je vous demanderais de fermer votre micro, ça serait gentil. Donc c'est 2 mois suivant l'échec. Donc, vous ne pouvez pas passer l'autre examen. Si vous échouez une deuxième fois, vous allez devoir attendre 6 mois et ça peut aller jusqu'à 12 mois pour toutes les autres qui vont suivre. Donc, par exemple, j'échoue le test de français, je dois attendre 2 mois. Dans 2 mois, je échoue encore. À ce moment-là, je vais devoir attendre une période de 6 mois. Et si je l'échoue encore, il y a une période de 12 mois. Sachez aussi que une des particularités, c'est pas dans la présentation, une des particularités que nous, on a, vous pouvez faire aussi des demandes de formation. Donc, regardez là, dans l'extranet, il y a un endroit que vous pouvez faire des demandes pour justement pouvoir obtenir des postes supérieurs, admettant que vous aviez un besoin. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines caractéristiques qui doivent être respectées, là, mais je vous invite quand même à aller vérifier, là, c'est possible de pouvoir suivre une formation. Donc, il est important aussi de savoir que la qualification, les tests se font sans frais pour la personne salariée. Je le spécifie parce qu'avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais les tests étaient toujours à Bélanger. Donc, moi, mettons que je travaille à l'hôpital Notre-Dame. Ben, si jamais on vous demande de vous déplacer à un endroit, ben, c'est sans frais pour vous. Donc, c'est des frais qui sont reliés là, la différence de kilométrage entre votre port d'attache et ainsi de suite. C'est sur le temps de transport excédentaire, c'est sur vos heures de travail. Donc, ainsi de suite, tout ça s'applique. C'est sûr que si les tests, je crois que maintenant, sont majoritairement en virtuel, donc à ce moment-là, ici, ça ne s'applique pas. La mise à jour de votre dossier.
c'est une nouvelle tendance qu'on a vu apparaître depuis plusieurs mois. L'employeur se met un peu les mains et les pattes blanches, là, même si moi, par exemple, je suis employée au CIUS depuis 2009. euh, c'est vraiment important que je remette mon dossier à jour. Donc ici, je vous ai partagé un dossier, un exemple. Donc, dans le JBEC, ce qu'on vous invite fortement à vérifier, c'est aller voir votre profil académique, vous assurer que vos diplômes sont bel et bien inscrits. Et lorsque vous suivez une formation auprès de l'employeur, on vous invite aussi à vous assurer qu'elle y apparaisse. Donc ici, quand vous voyez profil académique, c'est vraiment les formations de la personne qu'elle a suivies. Et profil continu, c'est vraiment toutes les formations que vous avez suivies chez l'employeur ou autres formations. Donc, on tombe dans l'affichage. Donc, ici, si vous regardez dans l'affichage, ce qu'on est supposé de voir, c'est le titre d'emploi à l'échelle salariale, le service, port d'attache, la période d'affichage, les statuts rattachés au poste. Donc, est-ce que c'est un poste à temps complet, à temps partiel, le corps de travail? Et naturellement, ce que j'ai mis en gras, c'est ce qui est attaché à votre port d'attache, donc attaché à votre poste, excusez-moi. Donc, je donne un exemple. On ne peut pas décider, vous êtes titulaire, admettons, d'un poste à temps complet. L'employeur ne peut pas décider de dire, mais vous n'êtes plus titulaire du poste à temps complet, maintenant il est temps partiel. Donc, le statut est vraiment rattaché à votre poste. Donc, même chose pour le corps de travail. Vous travaillez habituellement de 8 heures à, vous travaillez de jour, c'est plus efficace de dire ça comme ça. Là. Vous travaillez de jour, l'employeur ne peut pas décider à votre poste de dire maintenant vous allez travailler de nuit, on change ça. Ça fait partie, voyons, c'est constituant de votre poste. Donc, vous êtes toujours dans l'affichage, vous allez sélectionner le poste que vous avez en tête. Donc, j'ai pris un exemple ici là, qui est ressorti à plusieurs reprises d'ailleurs. Euh, D'ailleurs, on s'en va justement en arbitrage dans un cas comme celui-là. Donc, ici, on peut voir dans la vie d'affichage, ce qui est important qu'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est les notes, ce qui est en rouge ici. C'est vraiment important de vous assurer que tout soit dans votre dossier, ce que je vous ai montré un peu avant. Donc, si, par exemple, il vous demande que votre permis de conduire soit là, assurez-vous de le faire. Si vous n'êtes pas certain, réacheminez-le, refaites une requête au guichet des employés afin de resoumettre. Comme ça, vous allez vous assurer que votre dossier va être à jour et qu'on va vous rappeler. Donc ici, même principe ici, vous le voyez en bas, là, au plus tard, la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part pour que votre candidature soit considérée. Donc, je donne un exemple, j'applique sur un poste, j'ai oublié de marquer que j'avais un permis de conduire et j'avais une voiture, j'ai oublié d'aviser. La dotation, ils vont passer directement par-dessus moi. Ils ne m'appelleront pas pour savoir si j'ai un véhicule ou quoi que ce soit. Même chose pour le diplôme. Admettons, j'ai un bac, j'ai obtenu un bac depuis que je travaille au CIUS, par exemple, j'ai oublié de le rentrer dans mon dossier. Ils ne m'appelleront pas pour me dire, écoute, Christine, ton bac, t'es appliqué sur un poste de professionnel. Donc, c'est vraiment votre responsabilité. Une chose aussi qu'on voit souvent, c'est la priorisation. Donc, ça aussi, c'est conventionné. La priorisation peut avoir différents impacts. Donc, c'est vraiment important que vous choisissez la bonne ordre. Par exemple, je vais prendre mon exemple personnel. J'habite moi dans l'est de Montréal et c'est important que quand je fais la sélection d'un poste, pour moi, la priorité, c'est d'être le plus près possible de mon domicile. Donc, quand je fais mes choix 1, 2, 3, 4, ben, je vais m'assurer que moi, dans ma priorisation, ça soit ça. Par exemple, si j'obtiens mon choix numéro 4 parce qu'il y a 3 personnes en avant de moi qui ont réussi qui ont obtenu mes choix qui étaient supérieurs, et mettons que je suis vraiment chanceuse, les 3 personnes se désistent, et à ce moment-là, je vais aller tout de suite à la priorisation numéro 3 et ça peut ainsi de suite
y aller. Donc, c'est sûr que si vous choisissez le mauvais, vous allez vous retrouver peut-être dans une situation, comme certains d'entre vous à qui c'est arrivé, que votre choix que vous aviez, si vous obtenez un nouveau choix, ben, ils peuvent vous le retirer. Donc, attention à ce petit côté-là. Si jamais vous êtes dans une situation comme celle-là, on vous invite vraiment à communiquer avec nous. Donc, je suis super contente, j'ai réussi la nomination. Donc, le poste est toujours accordé à la personne ayant le plus d'ancienneté, qui ont mis notre candidature naturellement. Et justement, ce que je disais tantôt, qui ont les conditions pour satisfaire les exigences normales de la tâche. Le cas échéant, la personne salariée reçoit l'orientation, période d'essai à la tâche. Donc, c'est important. Quand vous obtenez un poste, il faut aussi qu'on vous donne la formation nécessaire pour être en mesure d'accomplir les tâches. Ce petit point-là. Donc, comme justement, là, on a un affichage qui est terminé. L'employeur a jusqu'à 30 jours pour envoyer les avis d'affichage. Donc, une information hyper importante. Si nous, on s'en aperçoit là, que ça l'a dépassé, bien, à ce moment-là, on dépose des griefs parce que ça ne respecte pas la convention collective. Donc, ici, c'est ça. Ici, là, la 7.24, c'est que si jamais il y a quelqu'un qui se désiste, ben, c'est toujours à partir de la date, le délai de 30 jours débute à partir de la date du désistement. Dans tous les cas, l'employeur confirme la nomination de la personne salariée avec une copie conforme au syndicat. Donc, c'est vraiment, je donne un exemple, Arthur, mon ami Arthur que j'utilise toujours. Arthur s'est désisté. Ils ont 30 jours à partir de la date à laquelle Arthur s'est désisté du poste pour justement nominer une nouvelle personne. Donc, par exemple, Arthur a postulé sur un poste et malheureusement, Arthur est en maladie ou peu importe, il est en condition d'absence. Donc, si c'est découlant d'une invalidité, Arthur devra entrer en fonction 90 jours suivant la date de nomination. Nomination. Donc, on parle, il y a 30 jours pour être nominé. Après ça, il est nominé. C'est 90 jours suivant la nomination. Encore une fois, je reprends mon ami Arthur. Arthur a pris un congé sans solde pour un an. Il postule sur un poste, donc il va devoir rentrer en fonction les 30 jours suivant la date prévue d'entrée en fonction. Donc, pour tous les autres cas, c'est 30 jours maximal, le délai de 30 jours pour entrer en fonction sur le poste. On a entendu plusieurs histoires, il y a eu plusieurs informations qui sont passées aussi dans le passé. Vous avez une date d'entrée en fonction qui est 30 jours plus tard. Donc, c'est maximal, hein? C'est un maximal de 30 jours. Il vous dit, par exemple, la nomination était le premier, vous devez rentrer en poste le 30 septembre. Des fois, l'employeur ou les nouveaux gestionnaires peuvent essayer de s'entendre entre eux, dire hey, là, finalement, je n'ai pas personne, je suis en vacances, j'aimerais mieux être pas là. C'est non. La convention, elle est claire, c'est un maximal de 30 jours. Advenant le cas que ça arrive ou qu'on vous demande justement de bouger cette date-là, on vous invite fortement à nous écrire parce que ça contrevient à la convention collective et on oublie aussi souvent que ça peut avoir aussi un impact financier et même sur votre expérience de travail. Je donne un exemple encore. Je suis agente administrative classe 2. J'ai postulé sur un poste d'agente administrative classe 1. Les 30 jours, l'employeur, les deux gestionnaires se parlent ensemble et ils veulent prolonger de 60 jours mon entrée en fonction. Vous comprendrez que ça peut avoir un impact financier aussi. La convention collective, on ne se le dira jamais assez, c'est une entente qui a été faite entre l'employeur et le syndicat. Donc, l'employeur, c'est votre gestionnaire et le syndicat, c'est vous.
Donc, c'est important de s'assurer que notre convention collective soit respectée. Appelez-nous, n'hésitez pas, on va être là pour vous accompagner si tel est le cas. J'ai obtenu le poste, j'arrive en poste et il est important de savoir qu'on a une période d'initiation et d'essai d'une durée maximale de 20 jours. Ça, c'est pour tous les postes AA. Je vais y aller de façon plus simple. Pour les personnes salariées techniciennes, la période est de 30 jours de travail et pour les professionnels, c'est 60 jours de travail. Il y a souvent une confusion entre période d'essai et probation. Dites-vous, probation, c'est un nouvel employé dans le CIUS. Donc, ce n'est pas les mêmes conditions qui s'appliquent. Une période d'essai d'initiation, c'est un moment où ce que vous pouvez réévaluer si vous aimez ou pas les tâches, si le poste vous convient. Le supérieur immédiat, le syndicat et la personne salariée peuvent convenir par écrit de renoncer ou d'écourter l'application de la période d'essai et la période d'initiation et d'essai. Je donne un exemple. Parce que pour que le poste devienne à vous, il faut que vous complètement à vous, là, soyez vraiment titulaire du poste. Il faut que vous ayez terminé votre période d'essai, d'initiation et d'essai. Vous arrivez à un endroit, ça va super bien, la gestionnaire avec la gestionnaire, ça va super bien. Vous pouvez convenir de mettre fin toutes les deux ensemble à cette période d'essai, d'initiation et d'essai. Voyons, j'arrête pas de dire le contraire. Donc, sachez que vous pouvez vous désister à tout moment. Vous avez postulé, vous n'êtes pas encore entré en fonction, vous pouvez vous désister. Vous avez votre période d'essai, toujours, encore une fois, ils sont dans la période d'essai. Ça fait 10 jours que vous effectuez le travail, vous n'aimez pas le travail, vous pouvez vous désister. Si vous ne terminez pas la période d'essai, vous pouvez reprendre votre assignation que vous déteniez avant votre entrée en fonction. Donc, j'étais sur un poste, j'avais un poste à un endroit, je suis malheureuse dans mon nouveau poste, je peux annuler et retourner sur mon poste. Je suis sur un remplacement, je me postule sur un poste, je vais faire l'essai ne me convient pas, je retourne sur le remplacement. Par contre, le désistement, euh, bon, je vais le lire, ça va être plus simple. En cas de désistement de la personne salariée, le poste est octroyé à la personne salariée candidate suivante, ayant le plus d'ancienneté, à la condition qu'elle n'ait pas été nommée à un autre poste pour lequel elle a exprimé une priorité supérieure à celui-ci au cours du même affichage. Cette procédure est appliquée jusqu'à 7 jours avant la période d'affichage suivante. Donc, c'est un peu ce que je vous expliquais tantôt. Arthur a postulé sur un poste. Moi, lui, c'était sa priorisation, admettons deux. Moi, j'ai priorité sur un. Arthur se désiste. À ce moment-là, ils vont venir me voir. J'ai plus d'ancienneté que tout le monde. Fait ils vont m'appeler, ils vont me dire, Christine, écoute, est-ce que tu veux le poste de ta priorité supérieure? Je dis oui. Ils vont faire ça jusqu'à 7 jours avant le prochain affichage. Donc, en ce moment, mettons que vous avez postulé, l'affichage est terminé, mais il va y avoir un paquet de suites qui va se passer jusqu'à 7 jours avant le prochain affichage qui est de mémoire en décembre. Se désister, ça a quand même beaucoup d'impact. Hein? Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas se désister plus de 2 fois d'un poste auquel on a été nommé au cours d'une période de 12 mois. Donc, j'ai postulé, dans le 30 jours avant, il n'y a pas de problème. À partir du moment que c'est le jour que j'ai été nominée, que je reçois le courriel me dire voici Christine, le poste est à toi, à ce moment-là, les 2 premières fois, il n'y a rien qui se passe. Et par la suite, là, il y a des pénalités qui vont s'appliquer. Donc, la personne salariée peut se décider 2 fois d'un poste auquel elle a été nommée au cours de la période de 12 mois.
Donc, c'est par période d'1 an. La période de 12 mois se calcule à compter de la date de son premier désistement. La personne salariée qui se désiste plus de 2 fois ne peut se prévaloir des dispositions relatives au présent article et obtenir un poste avant l'écoulement d'une période de 6 mois à compter du dernier désistement. Donc, voilà. Démission. Donc, une personne salariée peut démissionner de son poste pour s'inscrire sur la liste de rappel. Cependant, cette personne salariée ne peut se prévaloir des dispositions relatives au présent article et obtenir un poste avant l'écoulement d'une période de 3 mois suivant l'abandon de son poste. Donc, si je l'ai obtenu, je suis rentrée en fonction, le poste est à moi, je peux démissionner. Mais à ce moment-là, il y a un 3 mois, je vais choisir de pénalité, là. Ouais, de pénalité. Par contre, j'ai oublié de vous dire, je vous donne un exemple encore. J'en donne beaucoup d'exemples, mais c'est ce qui aide un peu à comprendre. Je suis sur mon poste, je donne un préavis, je dis dans 1 mois et demi, je vais quitter mon poste. Vous comprendrez que le délai va partir, c'est que je vais avoir 1 mois et demi de pénalité, je n'aurai pas 3 mois, puisque j'ai donné 1 mois et demi d'avance. Idéalement, c'est de donner le 3 mois d'avance. Je veux quitter mon poste dans 3 mois. Comme ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez démissionner, dire 3 mois en ce moment, ça serait octobre, novembre, décembre. Donc, 1er janvier, je quitte mon poste. Donc là, je n'ai aucune pénalité. Mais si je dis par exemple, le 26 octobre, je m'en vais. Donc, on s'entend que ça fait déjà 1 mois. Je vais avoir une pénalité de 2 mois. Une petite dernière qui est hyper importante, on ne le redira jamais assez. Là, je sors de l'article 7. Les délais pour déposer un grief sont 30 jours, suivant la connaissance des faits et d'un maximum de 6 mois après l'occurrence des faits. Le délai est de 6 mois de l'occurrence des faits pour les expériences antérieures, le salaire et titre d'emploi, le quantum de la prestation d'assurance salaire, des primes et suppléments. Le délai des 2 ans pour un grief portant sur le harcèlement psychologique. Je mets un point là-dessus, c'est que n'oubliez pas qu'à partir du moment que vous êtes nominé, vous êtes tenu, par exemple, on prend cet exemple-là, là, vous êtes nominé, mais c'est le 30 jours part à partir du moment où ce que vous avez votre avis de nomination. Donc, s'il y a quelque chose qui vous titille ou que vous n'êtes pas certain, attendez pas, appelez-nous, on va faire l'enquête. Et au pire, le grief va être retiré advenant qu'il n'y a pas d'enjeu. Mais le plus important à vous rappeler, c'est qu'on a un 30 jours à partir de votre connaissance des faits et non celle du syndicat, mais de votre connaissance des faits pour déposer un grief. Donc, ce qui met fin à la rencontre. Donc, il va y avoir l'actualité syndicale, mais celle-là, je vais la faire sans enregistrement. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.